tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Scorpions, donc guidance pour ce mois de mai 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Scorpion. Donc nous ferons un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti pour les Scorpions. Donc, guidance pour ce mois de mai 2023. Donc, à la coupe, j'ai la carte du valet de cœur. Donc là, il y a de la réussite et il y a un succès à avoir pour un fils, un frère ou un ami. Alors, qui est peut-être angoissé là par rapport à des histoires d'argent. En tout cas, il y a le succès qui arrive. Donc, ça sera de courte durée. Et on a également un succès pour un visuel, un face-à-face avec une sœur, une fille ou une amie qui a peut-être un entretien pour un nouveau travail et qui va avoir de très bonnes nouvelles. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Hop, c'est parti pour les Scorpions pour ce mois de mai 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 7 de cœur. Donc, je le rappelle, le 7 de cœur, c'est la carte du nouveau départ. Ça peut être la carte d'une réconciliation, d'une guérison ou tout simplement d'une nouvelle relation ou de l'annonce d'une grossesse. Donc, on me parle d'un 7 de cœur. 7 de cœur par rapport à un 8 de trèfle. Donc, 8 de trèfle, ça peut être un nouveau départ suite à des démarches. Si c'est pas suite à des démarches, ça peut être un nouveau départ avec une jeune femme brune. Donc, si, messieurs, on est dans du sentimental, vous pouvez peut-être faire une nouvelle rencontre d'une jeune femme brune. Par contre, donc on peut parler de rencontre assez rapide, on vous dit méfiance. Méfiance, on a ce valet de pique, donc peut-être que cette personne a de mauvaises fréquentations, peut-être que c'est elle tout simplement qui n'est pas une bonne personne. Donc il va falloir vous méfier, on vous dit bien avec certitude, de ces mauvaises personnes. Si ce n'est pas une rencontre sentimentale ou une nouvelle relation, attention par rapport à un nouveau départ, vous avez peut-être des démarches en cours et on vous dit d'être méfiant par rapport à des mauvaises personnes qui pourraient mettre des bâtons dans les roues. Allez, on reparle de succès. Vous voyez, on a quand même le succès par rapport à ces mauvaises personnes. On parle de nouvelles, de lettres, de papier. Il y a quelque chose là qui va vous venir, qui va être couronné de succès et de joie. On parle encore de ce fils, ce frère ou cet ami. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un fils, d'un frère ou d'un ami, ou c'est lui qui va avoir des nouvelles par rapport à un nouveau départ, par rapport peut-être à une nouvelle relation avec cette jeune femme brune. Mais même si cette personne a de mauvaises fréquentations ou cette personne est mauvaise, il a le succès là-dessus. On parle de l'étranger. Donc là, est-ce que c'est un fils, un frère ou un ami qui vit à l'étranger ou qui va vivre à l'étranger ou dans une autre région ? On parle de quelque chose d'inattendu, donc il y a peut-être quelque chose là qui est... Alors peut-être qu'il a rencontré cette personne aussi, ou alors il est en démarche pour partir vivre à l'étranger. On parle d'entretien, de face à face. On parle à nouveau d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. On parle de changement, donc là vous avez peut-être un changement, si ce n'est pas pour ce valet de cœur, c'est aussi pour cette dame de cœur. Donc peut-être un changement pour une sœur, une fille ou une amie, là qui va changer, qui va déménager. Tout à l'heure on avait vu à la coupe, hein, on avait vu des nouvelles et du succès par rapport au travail. Là c'est pas encore ressorti, mais en tout cas on a bien le changement, le visuel de face à face et on a la carte de l'étranger ou d'une autre région. Hein. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. On parle d'un petit déplacement. Un déplacement qui aurait été retardé. Retardé à cause de qui? À cause d'une mauvaise femme. Et une mauvaise femme qui bloque. Bon, là, il y a du changement. Il y a des choses à venir. Alors, pas forcément pour vous, même si vous êtes ressorti. Après, vous prenez le message qui vous parle. Hein. Ça peut être vous qui êtes en train d'être dans des démarches pour changer. Alors, ça peut être un déménagement, changement de logement. Ça peut être un changement de travail. Et on voit qu'il y a une mauvaise femme là qui essaye de bloquer. Hein. Donc, on va mettre sur la carte des retards, sur cette dame de carreau, sur le 9 de pique. Et on verra après s'il faut recouvrir pour avoir des infos précises. Alors, on me parle de retard par rapport aux démarches. Tout à l'heure, on avait les démarches. Hein. On avait en dos de deck les démarches qui étaient ressorties. Donc, valet de pique avec dame de carreau comme on avait dans le dos de deck. Attention, il y a peut-être des mauvaises personnes. La dame de carreau, c'est une très mauvaise femme, je le confirme avec ce 8 de pique parce que c'est quelqu'un qui vous veut du mal.
Sur le 9 de pique, on parle de blocage dans le travail. Donc, vous voyez, ça ressort encore pour le travail. Il y a un changement là à venir dans le travail. Il y a un entretien, il y a un visuel, il y a des lettres. Mais les choses sont retardées par rapport à des mauvaises personnes. On va remettre sur cette dame de carreau. Oh là, on a encore le valet de pique. Bon, hein, là, ça ne fait pas de doute. Il y a des très mauvaises personnes autour de vous qui sont peut-être jalouses. Alors, si c'est pour vous le consultant, la consultante, bon, le jeu est là. Maintenant, si c'est pas pour vous, vous ressortez parce que ça peut concerner un fils, un frère, un ami ou une sœur, une fille ou une amie. Dans tous les cas, il y a des projets de partir à l'étranger ou dans une autre région et les choses sont retardées à cause de ces mauvaises personnes. Et sur le valet de pique, ouais, j'ai le roi de pique, hein, donc ça peut que ce soit des gens malades psychologiquement, enfin, peut-être qu'ils font une obsession de vous, une jalousie comme pas possible, et ils essayent de retarder vos démarches et de vous mettre des bâtons dans les roues. Attention, on avait le 7 de cœur hein, en dos de deck, donc on a cette confirmation de nouveau départ, mais ça peut être aussi des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas encore, hein, donc il va falloir se méfier. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Scorpions pour ce mois de mai 2023 avec l'oracle des miroirs. Bon, j'ai la carte du voyage encore et j'ai la carte des nouvelles. Vous voyez, il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à une situation qui vous rend instable. Des nouvelles peut-être en lien avec une procédure. On vous dit que c'est positif. Et on a de l'argent, des projets par rapport au travail. Et donc, c'est peut-être un travail que vous allez faire... alors, pas à côté de chez vous. C'est peut-être un travail qui vous amène à faire des déplacements. Peut-être que c'est un travail dans une autre région. Peut-être que c'est à l'étranger. En tout cas, il y a des nouvelles à venir. Pardon, on va regarder donc le tirage. Allez, c'est parti pour les Scorpions. En dos deck, j'ai la carte de la sexualité. Donc la sexualité, hein, ça peut faire référence justement à votre sexualité, votre vie personnelle. Sinon, ça peut faire référence à un souci gynécologique ou alors tout simplement un couple homme-femme. On parle de sexualité, on parle de jalousie, de séparation et d'argent. Bon, là, il y a peut-être eu de la tromperie et donc c'est pour ça que là, il y a séparation pour certains d'entre vous. Donc tromperie venant de votre partenaire ou de vous-même. On voit que il y a eu de la jalousie dans l'air, il y a eu de la séparation. Et là, il y a une histoire d'argent là qui va être en cours. Bon, on vous dit que ça y est, hein, il va y avoir un accord et on a le retour de la tranquillité. Bon, on va regarder ce que dit le tirage. On vous dit, on parle de santé, de sexualité. Donc peut-être que certains d'entre vous ont peut-être des soucis d'ordre gynécologique. Hein. On parle de nouvelles. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles. Alors, j'ai pas la carte des examens derrière. Non, on va voir si elle ressort dans le jeu. Bon, pour l'instant, il y a des nouvelles là en lien avec peut-être la santé. Alors, sinon, si ce n'est pas des soucis psychologiques, ça peut être en lien avec un couple de personnes. On parle d'une évolution, donc les nouvelles ne seront pas mauvaises. On parle de rêve, donc peut-être que c'est un rêve aussi quand on a la sexualité, la santé, on n'a pas encore sorti la fécondité ou la naissance. Peut-être que c'est un rêve de conception de l'enfant également. On parle de réunion, donc ça peut être des rendez-vous médicaux. On parle de prise de parole, donc là, il y a quelque chose, là, il va falloir s'exprimer. On parle de travail, donc peut-être que c'est un travail que vous allez faire aussi sur vous-même. Sinon, ça peut être, pour certains d'entre vous, un travail dans le domaine gynécologique hein, ou tout simplement médical. Parce qu'on a le domaine de la santé qui ressort, on a le travail, on a la réunion, ça peut être aussi, ça peut être aussi des entretiens, des nouvelles par rapport à ça. Et vous prenez la parole, il y a une évolution derrière. Donc, on peut être également dans le professionnel. Hein. On parle de la fin d'une situation. Il y a une situation qui va prendre fin. Donc, ça peut aussi concerner certains qui veulent quitter leur travail dans ce domaine-là. On parle de clairvoyance. Vous ressentez les choses. On parle d'enfant. Donc, vous voyez, l'enfant, bon, on va voir. Mais là, on peut être orienté sur la conception d'un enfant également. On voit que ça vous demande énormément de travail, c'est-à-dire énormément d'investissement de vous-même. On voit que vous ressentez les choses et on voit que ça vous mine. Et il y a une situation qui va prendre fin. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, si vous êtes sur un parcours aidé au niveau d'une procréation, et bah du coup, la conception risque de... Enfin, risque.
Au contraire, vous pouvez avoir des nouvelles positives, pardon. On parle d'instabilité, on voit que ça vous rend instable. On parle de trahison et on parle de maison. Bon, peut-être qu'il y a eu de la trahison aussi d'un point de vue sexuel, hein, au sein de la maison. Peut-être que le partenaire, je vais aller très loin, peut-être que le partenaire a peut-être eu, ou vous avez appris qu'il a eu un enfant avec une autre personne, ou c'est peut-être vous, ou parce que vous êtes séparés, puis vous avez refait votre vie, puis vous êtes enceinte. Bon, voilà, tous les scénarios sont possibles, toutes les cartes sont posées par rapport à cette situation. Je ne vais pas recouvrir parce que bon, c'est quand même fluide et c'est quand même clair. Il y a quand même une histoire de trahison. Donc si on est dans le domaine sentimental, on avait quand même un retour de la tranquillité et on avait un accord de trouver avec la personne avec qui on s'est séparé. Mais on voit que ça crée beaucoup de jalousie, cette situation-là. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Bien sûr, vous prenez que le message qui vous parle. Ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné. C'est parti pour les scorpions. Pour ce mois de mai 2023, guidance générale à 5 cartes avec l'oracle G. J'ai la carte du chien et j'ai la carte de la campagne. J'ai la carte de la campagne et là, on me parle de repos. Alors, le chien vient recouvrir. Alors là, on a la carte de vol-perte. Donc, on vous dit de faire attention. Vous pouvez perdre quelque chose ou on vous vole quelque chose par rapport à un gain. Donc, il va falloir faire attention. Bon, on parle de quand même de fidélité là autour de vous. Et on parle de repos, peut-être suite à de la méchanceté que vous avez pu subir de la part de mauvaises personnes. Mais une fois de plus, on a un écrit, on a un accord. Donc peut-être que il va y avoir un accord de tomber là, puis on fait la fête. Il y a une situation qui prend fin. Il y a une situation qui prend fin. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, guidance générale pour les scorpions. Pour ce mois de mai 2023. Il me parle de certitude. On ressort la carte du repos et de la campagne. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin de repos. Donc repos, vous voyez, on a le stéthoscope. Donc soit c'est une période de repos là, par rapport à certains. Donc si on est encore dans le domaine médical, comme on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Donc si on est dans le domaine professionnel et médical, la carte de repos peut peut-être signifier que vous allez prendre des vacances ou que tout simplement il va y avoir une pause dans votre travail ou un arrêt d'activité. Et on parle avec certitude. On a encore cette carte de repos. Sinon, pour certains d'entre vous, ça peut être un arrêt dans le travail et on vous demande de vous reposer. On a quand même quelque chose qu'on fête. On l'avait déjà aussi en d'autres decks tout à l'heure. On a quelque chose que l'on va fêter et on parle bien de vous, le consultant, de la consultante. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous a mis mal aussi psychologiquement, d'un point de vue santé psychologique. Et on vous dit maintenant de prendre du repos, du recul, parce que les choses vont être réglées et il y a une victoire là-dessus. Hein. On va remettre... Il y a quelque chose qui va arriver, vous voyez, de manière inattendue. Ça va vraiment se régler de manière inattendue. Alors, comme j'ai dit, on peut être dans une profession médicale, comme ça peut être simplement votre état psychologique et on vous demande de vous reposer. Et derrière, dans tous les cas, on a la coupe avec la fête. Hein. Donc, hop, sur la son. On parle de choix de décision. Vous voyez, il y a des choix et des décisions à prendre. Et on parle encore de vous, le consultant, la consultante. Là, on parlait d'une personne extérieure à vous. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien là avec une personne... alors, peut-être une personne qui va venir en soutien ou une personne tout simplement qui va venir, oui, en soutien. Donc, ça peut être pour votre morale, si vraiment vous n'êtes pas bien. Ou alors, c'est tout simplement un collègue ou peut-être un supérieur hiérarchique avec qui il va falloir conclure la fin peut-être d'un contrat, de quelque chose, ou la signature au contraire d'un contrat. Donc, voilà. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder votre sentimental avec l'Astro Crush. Allez, oups là. Donc là, ça saute. Et c'est normal, elles sont toutes neuves, donc elles glissent encore un peu. Allez. Guidance sentimentale pour le signe des scorpions. Pour ce mois de mai 2023. J'ai la carte de l'hésitation et j'ai la carte de tu lui manques. Avec une histoire possible et une évolution à l'instant T. Bon. Il y a de l'hésitation. Peut-être que c'est vous, hein. C'est peut-être vous qui hésitez à vous engager avec cette personne. Mais par contre, vous lui manquez. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Alors, peut-être quelqu'un qui a fait partie de votre passé. Et vous hésitez, vous n'osez pas avancer parce que vous avez peur pour le futur.
Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Ah, on a la carte des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Sauf si c'est déjà fait. Hein. Hop. Allez. Guidance sentimentale et générale pour le signe des Scorpions pour le mois de mai. Alors, on me parle de cœur brisé. Donc, peut-être que vous sortez, pour certains d'entre vous, d'une relation qui a été compliquée ou peut-être que malheureusement, les choses ont mal se terminer pour vous pour le mois de mai, pour certains d'entre vous, bien sûr. On parle de cœur brisé. On parle de timidité d'une personne qui pense à vous. Vous voyez, on a encore cette personne qui est là, qui pense à vous. On parle d'aide. Alors, peut-être, est-ce que vous avez besoin d'aide pour prendre des décisions? Parce que tout à l'heure, on avait ce besoin de réfléchir, vous étiez dans l'hésitation. Et on parle à l'instant T. Donc, sur le besoin d'aide, parce qu'on y manque. Donc cette personne, vous voyez, vous lui manquez. Il y a quelqu'un, enfin, ça ne concernera pas tout le monde, mais en tout cas, il y a une personne qui pense à vous là, et vous lui manquez, et elle a besoin de, elle fait appel à l'aide. Parce que c'est peut-être une personne timide et qui n'ose pas revenir. Et c'est peut-être aussi une personne qui vous a brisé le cœur, et c'est pour ça qu'elle ne sait pas comment faire pour revenir. Et là, il y a le fuis-moi, je te suis. Donc peut-être que vous avez eu le cœur brisé par rapport à un ex, et qu'aujourd'hui vous essayez de le fuir, mais malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, qu'importe, cette personne en fait, vous lui manquez. Vous lui manquez, elle pense à vous et par timidité, elle n'ose pas revenir. Et on parle bien à l'instant présent. Hein. Ouais, timidité et immaturité. Donc la personne pense quand même à vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, même si vous en avez souffert et qu'aujourd'hui vous arrivez à tenir bon, à le fuir, entre guillemets, vous avez quand même cette personne qui est dans la souffrance, qui a besoin d'aide et qui a besoin de surmonter sa timidité et son immaturité. Dans tous les cas, elle pense à vous et on parle bien à l'instant présent. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les scorpions. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon mois de mai. À bientôt, au revoir.